De Bordeaux Lequinfa, artiste ivoirien bien connu pour son franc-parler et ses prises de position sans filtre, a récemment fait une sortie virulente contre Imra, un autre artiste montant du paysage musical ivoirien. Dans son message, De Bordeaux reconnaît ouvertement le talent de Imra, affirmant qu'il est « fort que personne », ce qui sous-entend qu'actuellement, Imra est l'un des artistes les plus influents et prometteurs de la scène musicale. Cependant, malgré cette reconnaissance, De Bordeaux exprime clairement son intention de renverser cette dynamique en déclarant qu'il va « anéantir ça ». Sa déclaration ne se limite pas à une simple rivalité artistique, elle prend une tournure spirituelle et prophétique lorsqu'il affirme que « Jésus est Seigneur ETDU agira ». Cette phrase suggère que De Bordeaux considère son combat contre Imra comme une mission quasi divine, une épreuve dans laquelle il croit fermement que Dieu finira par rétablir une sorte de justice à son avantage. Imra répond sans détour à De Bordeaux Lequinfa. Le clash entre De Bordeaux Lequinfa et Imra continue d'enflammer les réseaux sociaux et la scène musicale ivoirienne. Après la déclaration incendiaire de Bordeaux, qui affirmait qu'il allait « anéantir » la montée de Imra, ce dernier n'a pas tardé à réagir. Fidèle à son tempérament direct et déterminé, Imra a répondu sans demi-mesure, mettant les choses au clair et affirmant qu'il ne compte pas se laisser intimider. Un Imra déterminé face à De Bordeaux. Depuis quelque temps, Imra s'impose comme l'une des figures montantes du rap et de l'afro-trap en Côte d'Ivoire. Son style, son flow unique et sa capacité à fédérer une jeunesse avide de renouveau font de lui un artiste incontournable du moment. C'est dans ce contexte qu'est intervenue l'attaque de Bordeaux Lequinfa, qui, bien qu'étant une légende du coupé-décalé, semble voir en Imra un sérieux rival pour l'avenir de la musique ivoirienne. Mais Imra n'est pas du genre à se laisser faire. Connu pour son franc-parler et son attitude de guerrier, il a répondu avec fermeté à De Bordeaux, mettant en avant sa vision et sa détermination à aller toujours plus loin. Imra remet De Bordeaux à sa place. Imra ne s'est pas contenté d'une simple réponse, il a clairement recadré De Bordeaux, lui rappelant que la musique est un domaine où seul le talent et le travail paient. Selon lui, ce n'est pas en lançant des menaces ou en cherchant à détruire les autres artistes que l'on peut asseoir sa suprématie. On est en 2025, les clashs inutiles c'est dépassé. Si tu veux prouver que tu es le boss, fais-le par la musique et non par les paroles. Avec cette phrase, Imra démontre qu'il est conscient de son impact et de la force de sa musique. Pour lui, ce n'est pas en dénigrant un artiste que l'on peut briller, mais plutôt en apportant du contenu de qualité et en continuant à innover. Il a également tenu à rappeler que la nouvelle génération n'est plus dans les querelles de l'ancien temps. Aujourd'hui, le but est de faire avancer la musique ivoirienne et de lui donner un rayonnement international, et non de se battre pour des guerres d'ego. Un message de confiance et d'affirmation. Dans sa réponse, Imra ne fait pas que répondre à De Bordeaux, il envoie aussi un message clair à ses fans et à l'industrie musicale, il est là pour rester et il n'a pas peur de la concurrence. On ne détruit pas ce que Dieu a déjà béni. Je suis ici pour marquer l'histoire, et personne ne pourra stopper ça. Avec cette déclaration forte, Imra montre qu'il a une foi inébranlable en son destin et qu'il ne se laissera pas distraire par des polémiques inutiles. Il sait où il va et il ne compte pas s'arrêter. Imra est l'unité dans la musique ivoirienne. Une des parties les plus marquantes de la réponse de Imra est son appel à l'unité. Contrairement à ce que certains pourraient penser, il ne cherche pas à diviser ni à attiser les tensions, mais plutôt à rappeler que la musique ivoirienne doit évoluer avec du respect et du soutien mutuel. Le vrai combat, ce n'est pas entre nous, artistes ivoiriens. Le vrai combat, c'est de faire en sorte que notre musique aille encore plus loin, qu'elle soit respectée à l'international comme le rap nigérian ou la drill anglaise. Par cette déclaration, Imra montre une maturité et une intelligence artistique qui forcent le respect. Il comprend que les rivalités internes affaiblissent l'industrie musicale locale et empêchent les artistes ivoiriens de percer au-delà des frontières. Il rappelle également que les fans et les artistes doivent apprendre à se soutenir plutôt que de chercher à s'entretuer pour des histoires d'ego. Un clash qui en dit long sur le showbiz ivoirien. Ce clash entre De Bordeaux et Imra met en lumière une réalité bien connue du showbiz ivoirien, la difficulté pour les nouvelles générations de s'imposer face aux anciennes. Comme dans d'autres domaines, les figures historiques ont parfois du mal à accepter l'émergence de nouveaux talents, et cela crée des tensions inutiles. Toutefois, à travers sa réponse, Imra prouve qu'il a compris l'essentiel, le vrai combat est artistique et non personnel.
Plutôt que de perdre du temps à se battre avec De Bordeaux, il préfère se concentrer sur sa musique et sur l'avenir. Conclusion, Imra avance, quoi qu'il arrive. Avec cette réponse tranchante mais intelligente, Imra a non seulement remis De Bordeaux à sa place, mais il a aussi envoyé un message puissant à toute l'industrie musicale ivoirienne. Il ne cherche pas la bagarre, mais il ne compte pas reculer face aux attaques. Ce clash montre une fois de plus que Imra est bien plus qu'un simple phénomène de mode, c'est un artiste avec une vision, une détermination et une maturité qui le place parmi les futurs grands noms de la musique africaine. Pendant que certains parlent, Imra agit, avance et écrit son histoire.